Justement, bah oui, justement, allez-y, Jean-Luc allez-y, Mélenchon, j'ai une question. J'ai une question à vous poser. ouais. J'ai l'impression que ça a été un traumatisme pour vous, cette perquisition. C'est clair. Et est-ce que ça a changé votre regard sur la police? Oui. Justement Ah voilà. Jamais j'aurais cru qu'une chose pareille Voilà, était possible. Donc il y a eu un avant et un après pour la police. Absolument. Sur le plan personnel, je ne croyais pas tout ce qu'on me disait. Moi, je vous parle cash. D'accord. Je ne croyais pas. J'ai été élu en banlieue. Je voyais bien qu'il y avait des jeunes, mais c'était il y a déjà un moment, il y a 20 ans. Bon, il y avait des jeunes qui étaient continuellement contrôlés, jusqu'à ce qu'ils craquent. Et alors évidemment, on les retrouvait au poste, le père m'appelait, j'allais au poste, le commissaire me disait « Ah non, il est en garde à vue », on ne savait pas pourquoi. Tout le monde avait peur jusqu'au lendemain matin où il le relâchait. D'accord? Mais je me disais « Bon, peut-être qu'il déconne ». Bon, j'avais du mal à croire tout ça. Et je n'ai jamais été anti-flic. Bon, parce que la tradition qui est la mienne, ma culture politique, c'était, bon, plutôt la loi et l'ordre, bon, pas n'importe quelle loi, mais l'ordre en tout cas. Et depuis cette perquisition Et puis, ce jour-là, je vois des gens arriver, et bon, c'était un abus de pouvoir. On peut être d'accord ou pas d'accord avec moi, c'est pas le sujet. Mais je suis député, je suis président d'un groupe d'opposition. Et quand je dis je veux rentrer dans mon local, vous avez un gars qui met la main sur son pétard et qui me dit « Je suis armé, monsieur », en me montrant son truc tricolore. Alors je lui dis « La République, c'est moi. Monsieur, la République, c'est moi. C'est moi qui suis élu du peuple. » Attendez. Et vous obéissez. C'est pas pareil. Donc, oui, c'est un traumatisme. Mais je ne suis pas le seul. Moi, Mélenchon, j'ai ce traumatisme. Mais Jérôme Rodriguez, je suis sûr qu'avant de se prendre un truc dans la figure, lui aussi, il aurait dit « Oh, bah, faut pas exagérer. » Comme M. Laporte. Il en parlera demain. Mais oui, bah, parce que c'est des... Ils n'ont pas eu trop, dans la vie, pas trop de problèmes. Vous iriez à une manifestation non, mais alors... Vous iriez à une manifestation pour la police s'il y avait s'il y avait un policier demain qui était victime, Mais quoi, de quoi? Ça dépend de quoi. Le gars qui s'est fait tuer à la sortie de Charlie, ce pauvre malheureux qui était là. Bah oui. Moi, j'ai été mettre des fleurs comme les autres. Mais ça, c'est à l'époque. Mais maintenant encore, je n'accepterai pas qu'on tue quelqu'un. Monsieur Hanouna, que les choses soient bien claires. En toute situation, je répète, en toute situation, je suis contre la violence. Et je le dis à mes jeunes camarades. J'ai connu, quand j'étais plus jeune, le soutien à telle ou telle forme de violence politique auquel on était associés. Mais il fallait voir contre qui? Contre Pinochet, contre le général Banzer, des gens comme ça. Eh bien, aujourd'hui, je dirais non, il ne faut pas faire ça. Parce que ça ne nous mène nulle part. Ce qu'il faut, c'est que le grand nombre soit avec nous. Et pour ça, pas de violence. Et je le dis en total respect des nôtres qui ont été tués. Vous avez peur de la police aujourd'hui avec ce qui vous est arrivé? Oui. Vraiment? Bien sûr. Ben, enfin, ils sont venus assiéger 2 fois mon parti politique. Et je ne devrais pas avoir peur. Vous avez vu ce qu'ils disent de moi? Vous avez vu la liste où il y en a un qui dit on va mettre des chandelles, on commence par lui, en parlant de moi? Enfin, mais vous vivez dans quel monde? Ça, c'est la réalité. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes président de la République en 2022, comment vous allez surmonter ça? Ah mais ça c'est très facile à faire, je suis un homme, j'ai beaucoup d'expérience, j'en ai déjà vécu d'autres. Hein. Je me suis fâché avec des gens, puis réconcilié. Tout à l'heure on m'avait dit qu'on était fâché, je suis tout à fait réconcilié. Il y a des fois où on est fâché, d'autres fois où on est en colère, c'est pas pareil. Et d'autres fois où on proteste. Donc, comme président de la République, il est clair que je rétablirai une police républicaine. Je trouverai un ministre de l'Intérieur qui n'utilise pas la police pour en faire des démonstrations de force, comme le fait aujourd'hui le préfet l'Allemand, qui d'ailleurs sera invité à aller faire. Est-ce que vous allez réinstaurer la garde nationale? Quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez réinstaurer la garde nationale? Moi, j'étais partisan d'une garde nationale, monsieur Moix. Merci de me passer le... Oui, mais je suis partisan de quelque chose qui soit plus une garde républicaine. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la vie en commun, je ne dis pas la police judiciaire, c'est un autre métier. Il y a plein de métiers dans la police. La police judiciaire, c'est ceux qui courent après les criminels, qui font des enquêtes. Premier truc. Donc cela, c'est à part, c'est un corps de police. Moi, je vous parle de la police à laquelle on a affaire, nous. Oui, dans la ceux qui font gardiens de la paix, les manifs. On va pas partir là-dessus. Eh bien, la garde républicaine serait une bonne chose dans lesquelles aussi il y aurait des jeunes gens du contingent. Parce que comme ça, tout le monde apprendrait en quoi ça consiste. Maintenir la paix, pas faire les cow-boys, maintenir la paix, pas faire peur aux gens, pas intimider, pas contrôler 10 fois la même personne. Je ne vous dis pas que tous les policiers le font, je vous dis que certains le font.